grande terrasse extérieure qu'on ne voit pas ici. Voilà. Ce fut de belles années qui malheureusement ne durèrent pas. C'est les rosiers de la terrasse. Les plantations. Et à droite, c'est la descente vers le sous-sol, que l'on voit mieux ici. Voilà, c'est au printemps, fleuri, magnifique. L'hiver, on avait du givre un petit peu sur les plantations et sur les arbres situés en face de la place et dans les chemins de randonnée que nous fréquentions beaucoup à l'époque. Blanzy avait aussi son musée de mines. Très curieux d'ailleurs, qui retrace bien la vie des mineurs. On voit l'extérieur, là, mais il y avait une galerie magnifique. Très fréquentée d'ailleurs par les touristes. Le canal du centre, vers le pont de Blanzy, c'était au début une halte de bateaux qui, au fil des années, est devenu un port. Un port assez fréquenté parce que le canal du centre est devenu un transit pour les yachts. Le trafic de marchandises se faisant de plus en plus mince. Aussi la halte de Blanzy. Et tout près de ce port, un ancien four à chaud. De temps en temps, aussi au détour d'un tournant du canal, des yachts amarrés à la campagne. L'usine Michelin qui a été construite dans les années 60 pour la reconversion du bassin minier est l'élément dominant de Blanzy, le château du Plessis, que j'ai toujours eu devant mes yeux dans mon enfance et plus tard. Château du 14e est modifié autour du 18e, je crois. Ce château dominait les lacs réservoirs du canal du Centre, les lacs du Plessis. Et le plus grand de ces lacs était sur Montceau-les-Mines. Ce lac du Plessis a été le centre de ma vie pendant de longues années. Et j'ai vu la transformation qui s'est opérée autour de cet étang devenu lac. Nous voici maintenant devant la mairie de Montceau-les-Mines. Je crois que c'était un mariage qui se déroulait ce jour-là. Là, c'est la façade côté rue Carnot. Et voici la façade côté place avec le monument du docteur Janin. Et le parking. Et la façade côté place. L'arrière du syndicat d'initiative. Un magasin, c'était une quincaillerie à l'époque bien transformée. Et puis traditionnellement les marchés du mardi et samedi. La passerelle à gauche et l'église paroissiale. C'est du néo-roman qui a été construit au moment de l'ouverture des houillères dans le XVIIIe siècle. Voici le monument aux morts avec une inversion. C'est le monument aux morts de la mine. Voici un second, le long du canal du Sang. On voit bien un mineur d'ailleurs au premier plan. Et c'est le monument aux morts. Voici l'école primaire où j'ai vécu ma scolarité. Malheureusement, le collège a été démoli. Je ne peux vous le montrer. La rue principale, la rue Carnot.
avec son éclairage axial. Magasin un café auprès du pont Levant avec les joueurs du FCM, Football Club de Monceau, qui cette année-là était en quart de finale de la Coupe de France. Une pharmacie rue des Oiseaux et un immeuble HLM tout près du pont Levant. Le bâtiment central, les bureaux des houillères transformés et l'hôtel Nota Bene, où nous avons l'habitude maintenant de descendre. Tout près du pont Levant et nous sommes très près de la ville, facile. Le trafic du canal maintenant est essentiellement composé de yachts. On voit plus de bateaux de grosses péniches qui transportaient avant les matériaux de carrière, les chaux ciment et le charbon. Ce pont Levant a été rénové, construit dans les années 50 et a été rénové dans les années 90. Nous l'appelons nous communément la sauterelle. Il y a de ça, hein, n'est-ce pas? Derrière le pont Levant, la ville. La cabine de fonctionnement. L'ancienne passerelle. La nouvelle. Avec une vue du canal côté nord. Si l'autopasserelle que j'ai l'occasion de construire, enfin de faire construire, qui relie les places centrales au grand parking vers le centre d'animation. Nous avons pu trouver comme ça 600 places très faciles pour le centre-ville. Voici le bassin. Au fond, le réfrigérant et les bâtiments d'exploitation de la centrale électrique. Les bureaux, enfin les anciens bureaux des houillères avec au fond un bâtiment et l'embarcadère qui est la maison de culture et de loisirs de Montceau-les-Mines, un bâtiment historique, le lavoir à charbon. On a ce que l'on a, un bâtiment historique. Quelques vues maintenant du centre-ville. Toujours à droite l'hôtel de ville. Au fond là, portant du monument. De temps en temps, il y a des spectacles offerts même par la télévision française. C'était FR3 ce jour-là. Il y a un magasin et même une petite boîte de nuit, le Tassili. Revenons sur la passerelle au droit de la place et une vue sur le canal, puis le polygone, sur les anciennes carrières. Le bassin ici, on le voit beaucoup mieux avec un des rares immeubles construits en bordure du canal, Colisée. Une vue générale avec le réfrigérant au fond. Je remonte un peu le canal du centre pour nous trouver à l'entrée du bassin minier, ici à Paris-Nou. Et maintenant les dépôts Leclerc, entre Blanzy et Monceau. La 8e écluse, là où je pêchais dans ma jeunesse les écrevisses. Et la 9e à l'entrée de la ville, on voit le pont, on passe les voitures. Au fond, le paysage minier, la centrale électrique. Sur l'autre face, côte sud, et l'hôtel de ville. Le Colisée que l'on voit ici en gros plan. Le bassin, trailage qui permettait le retournement des bateaux. Et le port.
où les bateaux attendaient leur tour de chargement. Une péniche, non plutôt un yacht, au droit de l'hôtel de ville. Une vue sur le port le soir tard. Ici le lendemain de jour, c'est plus net. C'est un port quand même fréquenté parce que, bon, à l'évidence, les mariniers, enfin les plaisanciers plutôt maintenant, sont ici immédiatement à côté de la ville et du centre commercial. On se retrouve devant le Colisée. Il n'y a pas à se tromper, c'est le seul grand bâtiment en bordure du canal. Une niche, stationnement, et on retrouve le traditionnel marché du samedi sur les quais. Une belle vue avec le coquetier, c'est ainsi que on appelle le réfrigérant à Mont-sur-les-Mines, et le pont, le nouveau pont. On fait un deuxième pont à 150 mètres pour un problème de circulation à sens unique. L'ancien avec sa passerelle. Nous voilà un petit peu plus bas au sud, il y a les eaux. On voit le coquetier dans l'autre sens. Le pont de Galuzo. Quelques villas le long du canal, nous sommes sur la commune de Saint-Vallier. Nous sommes à la limite sud du bassin minier, devant l'usine de céramique Longeron, au pont des Vernes. Une jolie maison d'éclusier, avant de quitter le canal du centre. Une maison d'éclusier, puis le prieuré de Percé-les-Forges. Le 12e, très fréquenté par les touristes, un très bel ensemble roman. Nous sommes dans les communes périphériques du bassin minier, et toujours taché ce bassin minier. Aussi les sculptures, les chapiteaux. Et puis nous montons un petit peu plus loin à la Boulay, au temple bouddhiste. Appelé plus communément le temple aux 100 000 Bouddhas. Je ne sais pas pourquoi, parce que 100 000. Voici la première construction des bouddhistes dans le coin. C'est connu dans la région sous le nom du temple de Plège. Toujours très décoré, très coloré. Décoration très voyante, colorée, avec son Bouddha en toile de fond. Voilà, quelque chose de pas commun à la région. La façade. Voilà, nous quittons cet ensemble de la religion bouddhique pour rejoindre tout près de Monceau un petit village sur un monticule, Gourdon, avec sa croix à pupitre que l'on voit malheureusement pas très bien, et son église romane au clocher carré, aussi du 12e. Clocher carré, c'est assez rare, hein. Intérieur qui a été refait, qui est très beau. Nous prenons des nombreux sentiers de randonnée que nous pratiquons pour monter à Mont-Saint-Vincent, que l'on voit tout au-dessus de la montagne à 610 mètres d'altitude. L'église romane aussi, de la fin du 12e. On voit les ouvertures maintenant qui sont en ogive, ce qui marque la fin du roman.
porche d'entrée, le tympan, et l'intérieur de l'église qui depuis a été rénové. Au Saint-Vincent comporte aussi un belvédère sur une tour, un ancien moulin, avec une vue à 360 degrés sur toute la région, dont notre bassin minier. Voilà, nous descendons de randonnée. À gauche, on voit d'ailleurs un gourdon là-bas. Et voilà, toujours dans nos chemins de randonnée pour rentrer au bercail. Voilà, notre vidéo se termine. À la prochaine.